pour raisonner, il faut raisonner. Alors ça a l'air d'une farce dit comme ça, mais si on rétablit l'orthographe, vous allez voir que ça n'en est pas une. Pour raisonner AI, il faut raisonner et. C'est-à-dire que pour que la raison se mette en mouvement, il faut d'abord entrer en résonance avec un problème. On ne s'intéresse pas à tout, en d'autres termes. Et c'est vrai que les choses vers lesquelles nous nous portons spontanément, celles qui nous intéressent, sont en général celles pour lesquelles nous sommes disposés à faire un effort pour comprendre. Voilà. Donc on se met un peu à la tâche, on s'y intéresse comme on dit, et donc on pose des questions. Et d'abord on se pose des questions. Et en se posant des questions, eh bien on cherche ou on accepte de faire un effort minimal pour essayer de trouver des réponses. Je ne connais pas un être humain qui se pose une question et qui ne cherche pas la réponse. La question est une espèce de creux qui se creuse dans notre intelligence et qui appelle d'être comblé. Voilà pourquoi la réponse appelle la question. Et ça dans tous les départements de notre vie. Quand on dit à quelqu'un comment tu t'appelles, on attend une réponse. Et en tous les cas, ça montre qu'on s'intéresse à lui et qu'on a envie de le connaître et de savoir un peu qui il est. Donc la réponse appelle elle présuppose une question et la question appelle la réponse. Sauf que précisément, nous ne fonctionnons comme cela que pour les choses avec lesquelles nous entrons en résonance, les choses qui nous interpellent, comme on dit. Et toute la difficulté de la philosophie, comme de la formation intellectuelle en général, c'est que nous nous laissons un peu trop conduire par cette spontanéité de notre intelligence qui se porte vers les choses et qui en délaisse d'autres. En réalité, il faudrait accepter l'idée que la philosophie dans son ensemble, celle qui commence avec Parménide et Héraclite et qui continue et qui va jusqu'à Wittgenstein et d'autres encore après, même si au XXe siècle il n'y en a plus tant que ça des grands philosophes, mais enfin quand même il y en a quelques-uns. Eh bien il faudrait accepter l'idée que tout ce dont parlent les philosophes fondamentalement nous intéresse, parce que les philosophes ne s'intéressent qu'à l'homme. La question fondamentale de la philosophie, c'est qu'est-ce que l'homme? Et à partir du moment où nous sommes des êtres humains, tout ce qui concerne l'homme devrait nous intéresser. Alors évidemment, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'il y a des questions dont traite la philosophie qui ne nous interpellent pas, qui ne nous intéressent pas? Eh bien parce que nous ne nous y portons pas spontanément. Mais c'est là où il y a un effort de réflexion à faire. Il faudrait d'abord que nous essayions de comprendre devant une question de philosophie, quelle qu'elle soit, que ce soit devant un sujet de dissertation, devant un texte de philosophie, devant n'importe quoi qui est porté et qui nous est présenté par la philosophie, il faut d'abord essayer d'entrer en résonance avec ce texte. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort de s'y intéresser. On n'est pas spontanément intéressé par la politique, par exemple, quand on a été déçu par la politique ou quand on a l'impression d'être trompé par la politique. Au même titre qu'on n'est pas intéressé par l'art quand on ne se connaît aucun talent particulier. Il y a sans doute des raisons dans la vie personnelle de chacun qui font que nous ne sommes pas intéressés par telle ou telle dimension ou questionnement philosophique. Mais en réalité, ils nous intéressent tous fondamentalement. C'est pourquoi il faut d'abord essayer d'entrer en résonance avec un sujet et avec une question et comprendre en quoi cette question a en réalité un impact fondamental sur ma vie. Et quand on comprend, par exemple, à quel point la politique peut avoir un impact fondamental sur notre vie, à quel point l'art peut avoir un impact fondamental sur notre vie, à quel point la science peut avoir un impact fondamental sur notre vie, comme la morale, comme n'importe quelle question philosophique, à ce moment-là, je verrai et je vais voir, nous allons, parlons au pluriel, nous allons voir s'ouvrir en nous une question. Et cette question qui va s'ouvrir en nous va alors immédiatement partir en quête d'une réponse. Et c'est dans cette quête
que se lance précisément la philosophie. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleur conseil à donner à tout être humain, qu'il soit philosophe ou pas, qu'il ait envie de le devenir ou pas. Mais il n'y a pas de meilleur conseil à donner à tout être humain que de lui dire « mais intéresse-toi donc à ton être, si tu es un humain, ce que visiblement tu es. Intéresse-toi à l'être humain, et intéresse-toi à l'être humain dans toutes ses dimensions, celles dont précisément la philosophie te parle. Et à partir du moment où tu vas comprendre que tout ce dont te parle la philosophie t'intéresse au plus haut point, alors s'ouvriront en toi des questions qui te lanceront dans une quête pour aller chercher les réponses. Bon courage à tous.